toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir un paramètre produit. Pour aller dans les paramètres produits, il suffit d'aller dans paramètres de la boutique, puis produit. Le mode catalogue, si on active le mode catalogue, cela signifie qu'on transforme notre boutique en une simple galerie de produits qui n'offre aucune possibilité d'achat. Lorsque l'on active le mode catalogue, on a le choix d'afficher les prix ou pas. Afficher les prix des produits en mode catalogue pour masquer le prix d'un groupe spécifique, accéder aux paramètres client, puis groupe. Nombre de jours durant lesquels un produit est considéré comme nouveau. Quand vous ajoutez un produit à votre boutique, il est considéré comme étant nouveau et se trouve dans la page Nouveau produit. Ce champ vous permet de préciser le nombre de jours durant lesquels un produit est considéré comme nouveau. Cette option vous permet donc de mieux contrôler la manière dont vous gérez les nouveautés de votre boutique, la page des nouveaux produits et surtout visitée par les clients les plus réguliers. Taille maximale du récapitulatif. Votre produit dispose de deux descriptions, un récapitulatif et une description classique. Le récapitulatif, qui est une description courte, apparaît dans les moteurs de recherche et dans la page catégorie. Il est limité à 800 caractères par défaut, mais cette option vous permet de changer la valeur. Attention, si vous voulez qu'il n'y ait pas de limite, il suffit de mettre 0. Remise des quantités basées sur. Cette option définit sur quelle base, produit ou déclinaison sont calculées les remises de quantité. Forcer la mise à jour des URL simplifiées. Activer cette option permet la mise à jour automatique des URL simplifiées des produits lorsqu'une modification intervient. Activer les nouveaux produits par défaut. Avec cette option activée, un nouveau produit est automatiquement activé à sa création. Ordre de priorité par défaut pour des prix spécifiques. Si un client remplit plusieurs conditions, des prix spécifiques seront appliqués dans cet ordre de priorité, sauf si une commande différente a été fixée par un produit particulier. Comportement par défaut des produits désactivés. Vous pouvez choisir le comportement par défaut des produits désactivés. La page de produit peut afficher un message indisponible ou une page d'erreur 404. Vous pouvez également choisir quelle réponse est envoyée aux utilisateurs. Ces réglages sont disponibles individuellement pour chaque produit. On passe à la partie maintenant fiche produit, à la quantité disponible en stock de chaque produit. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour doper les ventes quand le stock est bas. Les quantités affichées sont pour les attributs et déclinaisons sélectionnés. Afficher le bouton « Ajouter au panier » lorsque le produit a des attributs. Cette option empêche vos clients d'ajouter des produits directement depuis la page de catégorie si le produit a des déclinaisons. Cela oblige donc le client à se rendre sur la fiche du produit et à choisir une déclinaison au lieu d'ajouter au panier celle sélectionnée par défaut. Cela évite donc les erreurs de commande. Notez que les produits qui n'ont pas de déclinaison auront toujours un bouton « Ajouter au panier » accessible sur la page catégorie. Séparateur des attributs dans les liens des produits. Choisissez le séparateur entre tiret, un virgule. Affichez le prix unitaire réduit. Dans le tableau récapitulatif des réductions en fonction du volume de la page produit, affichez les prix unitaires remisés au lieu de la remise unitaire. Un exemple, si vous vendez un produit à 10 € avec une remise de 2 € à partir de 3 articles achetés. Le prix unitaire remisé, soit 8 €, s'affichera à la place de la remise unitaire 2 €. La partie stock des produits. Activez la gestion des stocks. Vous pouvez régler la quantité actuelle d'un produit et laisser PrestaShop diminuer ce nombre à chaque commande
et en rajouter à chaque commande annulée et produit retourné. Par défaut, vous devriez laisser cette fonctionnalité activée. En effet, la désactivation affecte l'intégralité du gestionnaire d'inventaire de votre boutique, à ne désactiver que si vous n'avez aucun inventaire physique, par exemple si vous ne vendez que des produits dématérialisés. La gestion des stocks de packs par défaut. Donc, quand vous vendez des packs de produits, la gestion de stock dépend de cette option. Vous avez 3 possibilités. Premièrement, décrémenter uniquement le pack. Quand un pack est vendu, seul le stock du pack est modifié. Deuxièmement, décrémenter uniquement les produits du pack. Donc, quand un pack est vendu, seul le stock de chaque produit qui compose le pack est modifié. Troisièmement, décrémenter les deux. Quand un pack est vendu, le stock du pack et le stock des produits qui composent le pack sont modifiés. Affichez les attributs indisponibles sur la fiche produit. Votre produit peut être fait de plusieurs attributs et déclinaisons, couleur, taille, capacité, etc. Les attributs peuvent être modifiés dans les pages attributs de votre menu catalogue. Quand au moins un attribut n'est plus disponible, vous avez 2 possibilités. Premièrement, laissez cette préférence active. Par exemple, si le produit iPhone 15 n'est plus disponible en couleur bleue, en laissant cette option activée, la déclinaison du produit restera visible sur votre boutique. Par contre, un message indique alors que le produit n'est plus disponible pour l'option choisie et invite les clients à en choisir une autre. Si vous avez activé l'option « Autoriser la commande des produits hors stock », alors ils pourront malgré tout commander cette déclinaison. Soit vous désactivez cette préférence, ce qui fait que si la déclinaison bleue du produit iPhone 15 n'est plus disponible, cette sélection n'est plus affichée sur le front office et les clients ne peuvent donc plus la sélectionner. Cette option vous aide à clairement afficher la disponibilité de vos produits. Affichez les attributs indisponibles sur la fiche produit. Si un attribut n'est pas disponible dans chaque déclinaison du produit, il ne sera donc pas affiché. Affichez les dernières quantités lorsque celles-ci sont inférieures à. Vous pouvez choisir d'afficher une notification quand le stock disponible d'un produit atteint une certaine limite. Cette option se montre particulièrement utile pour pousser à l'achat. Le texte et la position de la notification dépendent du thème. Dans le thème par défaut, la notification annonce « Derniers articles en stock » et est affichée à côté du bouton « Ajouter au panier ». Mettez tout simplement 0 pour désactiver cette fonctionnalité. Autorisez la commande des produits en rupture de stock. Si un produit n'est plus disponible en stock, le client peut quand même la commander. Étiquette pour produits en stock affiche une mention qui est personnalisable pour les produits qui sont en stock. Il en va de même pour l'étiquette pour les produits en rupture de stock avec réassort autorisé. Là aussi, ça affiche une mention qui est personnalisable pour les produits qui sont hors stock avec un réassort autorisé. L'étiquette pour produits en rupture de stock sans réassort autorisé affiche également une mention qui est personnalisable pour les produits qui sont hors stock sans réassort autorisé. Pour les délais de livraison des produits en stock et délais de livraison des produits en rupture de stock avec réassort autorisé, ces options sont recommandées pour les marchands européens afin de se mettre en conformité avec la réglementation et informer vos clients sur les délais de livraison. Laissez vide pour désactiver. Afficher l'étiquette rupture de stock sur les pages des listes de produits. Veuillez noter que cette étiquette ne sera affichée que si la commande de produits en rupture de stock est désactivée. La pagination, donc les produits par page, ça indique le nombre de produits affichés sur les pages de vos catégories. Tri par défaut. Cela indique l'ordre des produits dans les catégories de votre boutique.
8 choix sont disponibles. Premièrement, par article. Ça affiche vos produits par ordre alphabétique de leur nom. Deuxièmement, prix du produit. Ça affiche vos produits en fonction de leur prix. Troisièmement, date d'ajout. Ça affiche vos produits en fonction de leur date d'ajout. Date de modification. Quand vous modifiez un produit, sa date de modification est changée. Cette option les fait apparaître par ordre de modification. Position dans la catégorie affiche vos produits tels qu'ils sont positionnés au sein de la catégorie dans le catalogue. La position d'un produit peut être changée directement dans le catalogue de votre boutique en utilisant les flèches de positionnement. Ainsi, vous pouvez placer vos produits de la manière la plus à même de provoquer une vente. Tri par marque, ça affiche vos produits par ordre alphabétique du nom de leur marque. Quantité de produits affichera vos produits en fonction de la quantité présente en stock. Et enfin, référence du produit affiche vos produits par ordre alphabétique et ou numérique de référence. Enfin, ordre par défaut, l'option ci-dessus peut afficher votre tri par ordre croissant ou décroissant. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer les notifications et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.